Je me souviens d'un jour où j'étais dans une pastorale, alors plein de pasteurs étaient là, puis il y a un temps de prière et chacun prie pour ses besoins. Seigneur, fais ceci dans mon église, Seigneur, pourvois à tel besoin, Seigneur, agis de telle ou de telle manière. Et puis tout à coup, il y a un pasteur assez âgé qui était malade, malmené dans sa santé, qui se lève. Et en fait, quand il se lève, tout le monde fait silence. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde fait silence. Et là, il commence à pleurer. Et il dit, « Seigneur, donne-moi encore 1 heure pour parler de toi à quelqu'un qui ne te connaît pas. Donne-moi encore un moment pour te faire connaître dans le cœur de ceux et celles qui ne te connaissent pas. » Cet homme-là avait une vision qui dépassait notre vision, qui était centrée sur nos besoins, mais pas forcément centrée sur la vision de Dieu. Je ne sais pas quelle est ta vision. Il y a parfois des visions qui sont plutôt des ambitions, et puis il y a des visions que Dieu dépose, tels des fardeaux sur le cœur de ses enfants. Je veux te dire que si ta vision ne te fait pas pleurer, elle ne fera pas pleurer le ciel. Si ta vision ne te fait pas pleurer, elle ne fera pas pleurer le ciel. Il y a des visions qui sont des visions. Et puis il y a des visions qui sont juste des rêves passagers. La vision que Dieu dépose dans le cœur de ses enfants, elle dure, elle pousse à l'action. Et on va en parler dans cette émission, parce que il est important de comprendre qu'au-delà de nos réalités, au-delà de nos ambitions, nos désirs, il y a la vision de Dieu pour ce monde, la vision de Dieu pour l'homme. La vision de Dieu, elle est importante et nous ne pouvons pas être indifférents à la vision de Dieu. Nous ne pouvons pas faire abstraction à la vision de Dieu au détriment de nos propres ambitions. Seigneur, merci. Parce que tu vas nous communiquer au travers de cette émission ta vision. Tel un dépôt que tu vas mettre sur nos cœurs. Je suis certain que ta vision va changer nos visions. Aujourd'hui, Seigneur, tu vas nous repositionner, tu vas nous amener, Seigneur, nous entraîner, nous conduire dans ta direction, Seigneur. Parce que c'est le chemin que nous voulons, que nous souhaitons, que tu veux que nous puissions suivre. Seigneur, c'est sur ce chemin que tu veux nous voir. Et c'est sur ce chemin que nous allons te voir. Oui, Seigneur, celui qui marche dans ta vision, marche dans ta direction. Et lorsque nous marchons dans ta vision, Seigneur, nous sommes certains que nous allons être au bénéfice, Seigneur, de ta provision. Alors, Père, tu vas venir parler au cœur de ton fils, au cœur de ta fille. Tu vas venir élargir sa vision. Tu vas venir implanter ta vision. Et ta vision va changer sa vie à tout jamais. Amen, amen et amen. Mon ami, ne sois pas en train de dire « Oh, il va me parler de la vision de Dieu, mais moi j'ai d'autres centres d'intérêt, j'ai d'autres besoins. Je suis en train de monter un business, une entreprise. Je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça. » La Bible dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste. » Il est bien dit « Tout le reste vous sera donné par-dessus. » Et le travail que Dieu veut te voir mener, ce n'est pas simplement pour les leaders, c'est également pour toi. Dieu t'appelle à être un acteur engagé et non un déserteur spectateur de ses œuvres. Au sein de ce monde qui s'écroule, tu as un rôle à jouer et Dieu t'appelle à être un acteur et non un spectateur. Dieu t'appelle à poser ta pierre à l'édifice qu'il est en train de construire dans les cœurs et les vies brisées. Dieu t'appelle aujourd'hui à te lever et à travailler pour lui. Je répète, Dieu t'appelle aujourd'hui à te lever et à travailler pour lui.
Quel est le travail qui occupe toutes tes journées? À quoi tu donnes tes préoccupations, ton temps, tes richesses, tes ressources? À qui tu les donnes? Ce que Dieu te donne, tu l'utilises comment? Qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu bâtis avec? Qu'est-ce que tu construis avec? Est-ce que c'est juste pour toi? Toi? Ou Dieu a-t-il sa part? C'est bien beau de dire, Seigneur, je suis un sacrifice vivant, je m'offre à toi. Tout ce qui est à moi t'appartient, c'est toi qui m'as tout donné. Mais dans ton quotidien, c'est là qu'on fait la différence. Dans ton quotidien, c'est là que tu dois faire la différence. On parle d'un homme aujourd'hui, Néhémie, tu connais certainement le livre de Néhémie. Ce livre, c'est un livre, un manuel de leadership. Néhémie, l'Éternel a consolé. Néhémie, c'est quelqu'un qui va prendre position, qui reçoit une vision dans un contexte compliqué, difficile pour le peuple de Dieu, lorsqu'il entend les nouvelles terribles de Jérusalem, la ville, les murailles est en ruine, le peuple est en danger, les dangers aux alentours sont partout, sont constants. Il n'y a pas de sécurité. À cette époque, avoir des murailles, c'est une ville fortifiée, c'est sécure. Mais là, il n'y a pas de sécurité. Ils sont à la merci du danger, à la merci des pilleurs, des voleurs. Ils sont à la merci des autres. Et Néhémie, quand il entend ces terribles nouvelles, voilà ce qu'il est dit. Néhémie 1, 4. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Quand Dieu dépose une vision, ça commence par les larmes. Une vraie vision commence par les larmes. Les larmes. Dis avec moi, les larmes. Les larmes. Les larmes. Les larmes. Quand Néhémie entend ces nouvelles, il est échanson dans la cour du roi. Tout va bien pour lui. Position honorable et confortable. Il donne du vin au roi. Et quand il entend ces nouvelles, il y a une vision qui descend dans son cœur, qui le pousse à se retrancher dans la prière. Et là, il pleure, il pleure, il pleure. Parce que le peuple de Dieu est en danger. Le peuple de Dieu est dans la désolation. Il pleure. Mon ami, aujourd'hui, tu es comme moi, tu te balades dans les rues, tu vois tout ce qui se passe. Parfois, tu passes à côté de personnes qui sont allongées au sol, n'ont pas de maison, d'appartement pour dormir. Tu passes à côté de gars complètement défoncés, complètement perdus. Tu passes à côté de certaines personnes qui t'offusquent, qui te dérangent à cause de leur tenue vestimentaire, à cause de leur apparence. Et il y a une chose que tu ne dois pas oublier, c'est que toutes ces personnes, Dieu les aime. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 26. Il est important de comprendre que Dieu a une vision pour le monde. Notre société est en ruine. Comme les murailles de Jérusalem, notre société est en ruine. Dieu nous montre, nous entendons tout ce qui se passe au sein de ce monde, au travers des journaux télévisés, au travers de la presse écrite. On le voit chaque jour, au travers des réseaux sociaux, tout ce qui se passe au sein de ce monde. Les gens se meurent. Il y a des personnes qui quittent la terre, qui vont tout droit en enfer, sans avoir entendu que Jésus les aimait. Question pour toi. As-tu une vision pour ce monde? Une autre question pour toi. As-tu réalisé que le monde qui se perd, qui se meurt, Dieu veut t'utiliser pour aller parler, pour aller reconstruire ces vies en ruine? Parce que le souhait de Dieu, ce n'est pas que le pécheur se meure. Non, c'est qu'il revienne à lui, c'est qu'il fasse demi-tour et qu'il se confie à lui afin qu'il vive. Ça fait combien de temps que tu n'as pas pleuré pour un perdu? Ça fait combien de temps que tu n'as pas pleuré
pour ce monde? Ça fait combien de temps que tu ne t'es pas tenu dans la prière, dans l'intercession, afin que Dieu t'utilise pour aller toucher, pour aller témoigner, pour aller vers ce monde qui se meurt, ce monde dans les ténèbres, ce monde qui a tellement, tellement, tellement besoin d'entendre le message qui t'a sauvé, le message de vie, le message d'espoir, le message de l'Évangile. Ça fait combien de temps que tu n'as pas prié pour le monde? Néhémie n'a pas simplement prié, il a pleuré. Néhémie n'a pas simplement prié, il a pleuré et il a attendu le temps de Dieu pour agir. Voilà la vérité. Si tu as reçu une vision qui ne te fait pas pleurer, ce n'est pas une vision, parce que la vision de Dieu pour ce monde, elle doit te faire pleurer face à ces réalités, face à ces vies en ruine. Tu dois pleurer devant Dieu parce que le fardeau que Dieu dépose sur le cœur de l'Église, un fardeau pour les âmes, un fardeau qui doit nous pousser à l'intercession, prier, prier jusqu'à ce que Dieu envoie un réveil. C'est ça le souhait de Dieu. C'est ça le désir de Dieu. Tellement de chrétiens disent « Je suis la lumière, je suis le sel, je suis un ambassadeur, je suis une lettre ouverte, je suis le messager de Christ. » Mais tellement de chrétiens ne rentrent pas dans leur fonction. Tellement de chrétiens brillent dans les églises et non dans les ténèbres. Tellement de chrétiens prêchent à des convertis et non à des inconvertis. Tellement de chrétiens prient juste pour leurs besoins ou pour leurs amis chrétiens, et non pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Tellement de chrétiens sont prompts à aller simplement, constamment visiter d'autres chrétiens, au détriment de mettre les pieds chez les inconvertis. Pourtant, quand Jésus-Christ était sur la terre, il ne passait pas son temps avec les gens en bonne santé. Non, il côtoyait, il mangeait avec les perdus, avec les pécheurs, avec les pauvres prostituées, avec les publicains, avec les religieux, avec les gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'il avait un message pour tout le monde. Quand tu portes la vision de Dieu pour ce monde, alors tu acceptes le poids que Dieu dépose sur ton cœur et peu importe ce que Dieu te demande, tu le fais. Parce que la vision que Dieu dépose sur ton cœur, c'est un moteur, c'est ton carburant divin qui va te pousser à l'action et à sortir de ta zone de confort. Répète avec moi, zone de confort. Zone de confort. Néhémie a quitté sa zone de confort, la prière et l'action. Prier, c'est bien, agir, c'est encore mieux. J'ai dit prier, c'est bien, agir, c'est encore mieux. La prière et l'action. La prière et l'action, Dieu te demande de prier, mais il te demande également d'agir. Es-tu prêt à quitter ta zone de confort pour aller dans l'inconfortable? Es-tu prêt à quitter ton petit siège confortable à l'église pour aller sur le terrain, publier le message de l'Évangile? Es-tu prêt à quitter les sommets de ta montagne pour descendre dans la vallée, là où le combat fait rage, là où il y a des blessés, des perdus, des pécheurs, des prostituées, des voleurs, des brigands? Es-tu prêt à descendre dans les ténèbres pour apporter la lumière? Es-tu prêt? Néhémie a quitté sa zone de confort pour aller à Jérusalem, chargé d'un mandat, animé par une vision. Rien n'a été facile. Je dis que rien n'a été facile parce que la vérité, c'est que quand tu portes une vision, tu subis des oppositions. T'as vu? La vision que Dieu met sur le cœur de ses enfants, elle dérange, elle bouscule les puissances de l'enfer. Le diable déteste voir des chrétiens se lever. Le diable déteste voir des chrétiens commencer à proclamer et publier le message de l'Évangile. Alors il fera tout pour les empêcher d'agir. Il fera tout pour les faire taire. Mais il peut toujours faire. Il ne fera rien. Je dis qu'il peut toujours essayer. Il ne fera rien. Parce que quand tu marches dans la vision de Dieu, tu marches avec Dieu. Je dis, quand tu marches dans la vision de Dieu, Dieu marche avec toi. Néhémie arrive.
Il a une vision, il la communique, il la partage. D'autres vont se rallier à lui. Ils forment une équipe, ils vont retaper les murailles de Jérusalem. Il va y avoir des oppositions, des persécutions, des moqueries. Quand on se moque de toi, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. S'il n'y a pas de moquerie, si tu n'es pas persécuté, ça veut dire que tu ne déranges personne. Mais quand tu marches dans la vision de Dieu, quand tu marches dans le plan de Dieu, quand tu mets tes pieds sur le terrain du diable, alors ça bouscule, alors il y a la tempête. Mais c'est pas parce qu'il y a des oppositions, c'est pas parce que la tempête fait rage, c'est pas parce que tu subis des cyclones, des tsunamis et des ouragans que tu dois t'arrêter. Bien au contraire, ça doit te pousser à persévérer. Dis avec moi, persévérer. Coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, la vision que Dieu t'a donnée doit s'accomplir. Parce que c'est pour ça que tu vis finalement. Je dis que c'est pour ça que tu vis finalement. Quand tu es dans la vision de Dieu, tu trouves le réel sens à la volonté de Dieu pour toi. Alors, il y a des moqueries, Néhémie 2, verset 10. Mais malgré ces moqueries, Néhémie continue à encourager le peuple. Il y a l'action de Dieu derrière. Venez, bâtissons. Et ils travaillent tous ensemble. Néhémie 4, versets 17 à 18, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une même main en tenant une arme de l'autre. Voilà, ils travaillent. Et c'est ça qui est important. C'est de ne pas se laisser déstabiliser. La vision, ce n'est pas un rêve. La vision que Dieu nous donne, ce n'est pas un rêve qui paraît pour un temps et disparaît. En fait, cette vision, elle nous porte, elle nous transporte, elle nous amène sur des terrains qu'on ne peut même pas imaginer, des terrains où on voit, on contemple l'action du Saint-Esprit qui se fait, je dis bien, un plaisir de venir confirmer ce que nous sommes en train de proclamer, c'est-à-dire le beau message de l'Évangile. Le Saint-Esprit se charge de toucher, de changer, de transformer des cœurs. Aujourd'hui, il n'est plus question de construire des forteresses, il est question d'apporter la vie, de laisser le Saint-Esprit rebâtir des vies en ruine. En 52 jours, Néhémie et son équipe ont réussi à rebâtir les murailles. Un travail qui s'était arrêté. Les murailles étaient brisées depuis plus d'un siècle. Néhémie et son équipe, en 52 jours, ont accompli l'impossible. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient chargés, revêtus d'un mandat de la part de Dieu et ils étaient prêts à payer le prix. Et c'est là qu'ils ont vu Dieu agir. C'est là qu'ils ont été au bénéfice d'un travail extraordinaire. Dieu leur a donné la force, l'énergie, la capacité d'accomplir leur mission. Mon ami, il faut avancer. Il faut qu'on avance. Même si les vents sont contraires, il faut qu'on avance. Il ne faut pas qu'on se laisse déstabiliser par les oppositions. Aujourd'hui, le message de l'Évangile est déprécié. Parfois, on parle de Jésus à quelqu'un, il ferme la porte sous nos yeux. Ils ne veulent même plus entendre parler de Jésus. Les gens s'adonnent à tout un tas de fausses doctrines. Ils courent à droite, ils courent à gauche. Le monde va mal. C'est au sein de ce monde que Dieu veut nous voir briller. C'est au sein de ce monde totalement perdu que Dieu souhaite et veut t'utiliser. Dieu n'est pas celui qui veut répondre aux abonnés absents face à ces réalités. Il veut répondre par sa présence. Dieu ne souhaite pas, il ne veut pas que nous nous laissions déstabiliser par ce que nous voyons ou subissons. Bien au contraire, il veut se manifester, il veut nous utiliser afin que nous puissions montrer, démontrer, confirmer qui il est. Le monde a besoin d'entendre le message de l'Évangile. Le monde a besoin de voir Dieu en action au travers de tes actes.
Le monde a besoin de comprendre et de saisir à quel point Dieu est bon, à quel point Dieu est compatissant, à quel point Dieu est celui qui est capable de pardonner, à quel point l'amour et la grâce de Dieu abondent là où il y a le péché. Le monde est perdu. Et si nous présentons Jésus à ceux qui se meurent, alors nous donnons l'opportunité à Dieu d'entrer dans une vie. Nous donnons l'opportunité à un individu qui est complètement KO, brisé, détruit, qui n'en peut plus. Nous donnons cette opportunité à cet individu de passer des ténèbres à la lumière. Nous sommes chargés d'un mandat, chargés d'une mission, revêtus de la puissance de Dieu pour accomplir une vision, celle d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Dieu nous appelle, Dieu t'appelle aujourd'hui à quitter ta zone de confort. Dieu t'appelle aujourd'hui à te tenir devant lui. Entends la voix de Dieu. Entends la voix de Dieu. Ne sois pas indifférent à ce que Dieu te demande de faire. Ne mets pas la vision que Dieu a déposée sur ton cœur à la poubelle. Dieu a une vision pour les nations. Dieu a une vision pour ta famille. Dieu a une vision pour le monde qui t'entoure. Dieu a une vision, celle de passer, de toucher et de changer, de transformer, de rebâtir ces vies en ruine. Que vas-tu faire ? Vas-tu déposer la vision de Dieu à la poubelle et dire, Seigneur, je préfère rester dans ma zone de confort, dans mon petit jacuzzi spirituel, ma petite prière, tout va bien, entouré de ma garde rapprochée, mes 3 frères et mes 2 sœurs. On partage la parole de Dieu, on s'encourage, on se motive. Et puis, allez, ma petite réunion de prière la semaine, mon petit culte le dimanche, hein ? Tout est bien, je ne dérange personne, on ne me dérange pas. Que vas-tu faire ? Vas-tu décider de te lever, d'aller à l'église, c'est bien. D'aller dans le monde, c'est aussi bien. Les deux vont de pair. Prier, c'est bien. Agir, c'est aussi bien. Les deux vont de pair. S'encourager, se fortifier, c'est bien. Mais aller partager le message de l'Évangile, c'est également bien. Les deux vont de pair. Que vas-tu faire ? Parler de Jésus à ceux qui le connaissent déjà, c'est bien. Mais parler de Jésus à celui qui ne le connaît pas, c'est encore mieux. Seigneur, merci pour ton enfant. Que ta voix résonne dans son cœur et dans ses pensées. Qu'il puisse comprendre, entendre ce que tu as à lui dire. Aujourd'hui est un jour de changement, de position. Aujourd'hui est un jour où tu nous appelles à quitter, à abandonner notre zone de confort afin de te suivre. Seigneur, le chemin que nous souhaitons emprunter, tu l'as déjà tracé, Seigneur. Il n'est pas lié à notre volonté, mais il doit être lié à ta volonté. Alors, nous voulons te dire que ta volonté soit faite dans nos vies. Nous voulons te dire, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ta volonté s'accomplisse dans notre vie. Prends nos mains, Seigneur. Prends nos mains pour travailler, pour bâtir, construire des vies en ruine. Prends notre bouche, Seigneur, pour partager, Seigneur, publier le message de l'Évangile. Prends notre bouche, Seigneur, pour témoigner de ta grandeur, de tes hauts faits, Seigneur. Oui, Seigneur, prends nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions porter des regards sur ce monde, afin que nous puissions voir ce monde comme toi tu le vois. Prends notre cœur, Seigneur. Que ton cœur puisse battre au travers de notre cœur et qu'ainsi nous puissions manifester de la compassion, de l'empathie envers ceux qui se meurent. Père, change-nous, utilise-nous. Seigneur, façonne-nous. Enlève tout ce qui ne vient pas de toi dans notre vie, Seigneur. Seigneur, que ta lumière, Seigneur, soit visible, Seigneur. Que ta lumière se manifeste, Seigneur. Seigneur, brille au travers
de nos vies, Seigneur. Mets-nous en feu afin que le monde, Seigneur, nous voit brûler pour toi, ô Père. Nous voulons être à ton service, Seigneur. Consacre-nous, mets-nous à part, donne-nous un cœur, Seigneur, pour entendre ta voix, un cœur pour obéir à ta volonté. Donne-nous, Seigneur, cette vision, Seigneur, celle d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Donne-nous, Seigneur, de la passion. Fais que cette vision soit, Seigneur, notre moteur. Fais de nous des hommes, des femmes passionnés par toi, passionnés par ta vision, Seigneur. Permets, Seigneur, que nos centres d'intérêt, nos priorités, Seigneur, puissent être centrés sur toi. Que tu sois, Seigneur, notre essentiel, Seigneur, notre essentiel, Seigneur, qu'en tout temps, Seigneur, en toutes choses, nous puissions te mettre en avant. Chercher ton royaume et ta justice. Merci, mon Dieu, parce que face aux persécutions, tu nous assures la victoire. Merci, Éternel, parce que face aux moqueries, tu es celui qui nous fortifie. Merci, Seigneur, parce que face au découragement, tu es celui qui nous encourage, qui nous booste, qui nous tonifie. Merci, Seigneur, parce que tu es capable de mettre en déroute nos détracteurs. Tu es capable d'ouvrir, Seigneur, un chemin afin que nous puissions apporter, Seigneur, ce beau message qui change et qui transforme des vies. Merci, Éternel, mon Dieu, de ce qu'aujourd'hui encore, tu nous utilises. Aujourd'hui encore, tu nous parles. Aujourd'hui encore, tu te révèles à nous. Aujourd'hui encore, tu nous montres combien il est important, Seigneur, d'entendre ta voix, de vivre, Seigneur, pour toi. Oui, Seigneur, nous t'appartenons. Que ton nom soit béni. Amen, amen et amen. Je t'encourage, mon ami. Néhémie, en 52 jours, a vu Dieu l'utiliser avec son équipe pour rebâtir des murailles. 52 jours, ils ont achevé un travail monumental. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es comme paralysé à cause d'une situation. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des défis, il y a une vision que Dieu te demande de relever. Il y a une action que Dieu te demande de poser, mais tu as été tellement découragé que tu n'oses plus. Tu es assis sur ton canapé, tu es là positionné dans ta zone de confort parce que tu as été blessé, parce que tu as été déçu, parce que tu as été trahi, parce qu'on s'est moqué de toi, parce qu'on t'a mis à part. Enfin, peu importe ce que tu as enduré, Dieu t'appelle et il te dit une chose, mon fils, ma fille, j'en ai pas fini avec toi. La vision est toujours là. Je veux t'utiliser pour bouleverser le monde. Je veux t'utiliser pour toucher les membres de ta famille qui ne me connaissent pas. Je veux t'utiliser pour reconstruire des vies en ruine. Alors lève-toi, mon ami. N'aie pas peur d'obéir à Dieu. Lève-toi et marche dans la vision de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ciao. C'était Yanis Gauthier. Shalom, shalom, je suis la sœur Martial, j'appelle depuis Paris. Le Seigneur a fait des grandes choses dans ma vie parce qu'il y a 10 jours ou 15 jours comme ça, je n'arrivais pas à marcher, j'étais très pas bien. J'avais mal à ma jambe parce que je suis décalée, j'ai une jambe qui est plus courte que l'autre, donc du coup, celle qui est courte, elle prend le poids de celle qui est longue. Et donc cette fois-ci, ça a été vraiment intense. Au départ, avant ça me faisait pas mal, mais ces 15 derniers jours, c'était l'horreur. Je ne pouvais pas courir derrière le train ou le bus. Je traînais ma jambe. Quand je dis que je traînais ma jambe, mais je traînais ma jambe. Mais Dieu est bon. Vendredi, quand j'ai vu qu'il y avait un programme, j'ai commencé à rentrer dès vendredi. Le samedi, quand le pasteur Tunassi a commencé à faire tomber les malades, à prier pour les malades, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux témoigner. Je veux rendre témoignage. Lundi, je vais aller au boulot sans courir. Mais je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il l'a fait. Donc, du coup, il m'a béni. Là, ma jambe ne fait plus mal. Elle ne fait plus mal du tout. Donc, depuis mardi, je suis partie au boulot hier. Il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, mercredi, je suis partie. Il n'y avait pas de problème. J'ai couru derrière le bus. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Les escaliers que j'avais du mal à descendre,
Je suis descendu au deuxième étage, je suis monté au deuxième étage sans problème. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Que l'honneur lui revienne. Merci encore EMCI. Merci, que Dieu vous bénisse infiniment. Merci à toute l'équipe. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Wow, quel témoignage! C'est extraordinaire ce que le Seigneur fait. À tous les fois que je vois un témoignage comme celui-ci, je me dis, mais ce n'est qu'une petite partie de tout ce qu'on peut voir de ce que le Seigneur est en train de faire. En fait, à tous les jours, les vies sont transformées et c'est grâce au précieux soutien de la grande famille, de partenaires de MCI TV. Toi qui en fais partie, je veux te remercier pour tes prières, mais aussi le soutien financier. Si on fait tout ce qu'on fait, c'est pour voir des vies être transformées. C'est la raison pour laquelle, à tous les jours, l'équipe ici est en train de travailler de tout son cœur. Mais vraiment, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont une vision de foi, une perspective éternelle, de se dire « Waouh, je suis sur la terre ici, je dois faire tout ce que je peux pour soutenir l'œuvre de Dieu. » C'est une telle bénédiction de faire partie de cette équipe ensemble parce que c'est ce qu'on est. On est une grande équipe, une grande famille qui fait avancer le royaume de Dieu autant qu'on le peut dans les nations francophones. Mais au-delà, oh, merci Seigneur pour ta vie, pour ce que tu fais. God bless you mightily. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.